Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour le deuxième volet de la série des jeux hantés de la civilisation précolombienne. Je vous avais présenté précédemment Tzolk'in, le calendrier maya, et cette fois-ci on va attaquer Teotihuacan, la cité des dieux, un jeu de Daniel Tacchini, donc celui qui avait fait Tzolk'in, cette fois-ci qui s'est lancé en solo, si j'ose dire, sur un nouveau jeu, toujours dans le même concept, des civilisations précolombiennes, Teotihuacan. Cette fois-ci édité chez Pixies Game. Et par contre, qui va s'accompagner cette fois-ci d'un mode solo. Alors, c'est un jeu qui date maintenant de. Alors, je vous fais déjà admirer un petit peu la couverture que je trouve très belle, hein. Désolé pour la digression, mais voilà, on voit nos petits amis aztèques en train de construire cette belle pyramide avec les moyens du bord, en sachant qu'à l'époque, la roue n'existait pas, ni les métaux durs. Je crois qu'ils n'avaient pas le fer, ils n'avaient pas encore développé le fer, donc ils construisaient mano mano avec des grandes qualités d'architecture grâce à des talents d'astronomie que nous, en Europe, nous n'avions pas. Mais voilà, donc une belle couverture, voilà. Et ensuite, le dos de boîte, hein, ce que j'aime bien faire pour savoir un peu où c'est qu'on va être projeté. Donc, comme le nom l'indique, c'est les civilisations précolombiennes ou euh, donc sûrement des Aztèques. Donc la pyramide du Soleil. Donc un mode solo qui a été fait par David Turkzy. Alors à l'époque, on ne le connaissait pas forcément trop. Maintenant, en 2021, quand je fais cette vidéo, il est très connu. On le voit un peu partout pour tous les modes solo. Il est réputé pour avoir fait le mode solo notamment enfin l'automa, hein, plus exactement. Le nom m'échappe, d'Anachronie. Voilà, donc un mode très, très développé, et il commence à collaborer avec A Walking Dream. C'est pas mal de. Il est assez recherché justement pour faire ces fameux modes solo, en sachant qu'un mode solo en général, pour un concepteur de jeu, il est fait après le jeu. En fait, en général, ils essaient de le concevoir à plusieurs, et après, soit ils le font eux-mêmes, soit ils l'externalisent chez quelqu'un, et ils lui demandent de concevoir ce mode solo en fonction du jeu, et après, effectivement, l'auteur, voire l'éditeur, donne son avis. Donc ce jeu-là, on avait vu Tzolk'in qui datait de 2012. Donc 6 ans plus tard, ils nous reviennent avec, avec Teotihuacan. Et alors cette fois-ci, vous voyez, il y a un plateau qui est très différent. Donc plus de roues, mais quand même une petite pyramide qu'on va devoir construire avec des petits morceaux. Alors je vous le dis, hein, qui seront en bois très léger, hein. C'est peut-être du plastique, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait une belle imitation bois. Et cette fois-ci, des plateaux de jeu. Et on retrouve un petit peu toutes ces tuiles. On va retrouver ces pistes de temples. Là, il y en a trois. Là, donc une verte, une rouge et une bleue. Donc, il y en avait déjà trois dans Tolkien. Là, on retrouve encore ces pistes. Au fur et à mesure qu'on monte sur ces pistes, on gagne des bonus. Et là, vous allez avoir un plateau qui, comme d'habitude, est toujours un petit peu abscon la première fois qu'on s'y arrête, et donc qui nécessite à chaque fois beaucoup d'explications. Là encore, jeu 14 ans et plus, donc des jeux pour adultes, hein, pour gens qui aiment effectivement les jeux complexes. Donc on est vraiment encore dans un jeu très expert, hein, et de toute façon, c'est des auteurs de jeux experts. Donc en mode euro, il n'y aura pas de dés, bien que vous pouvez vous apercevoir que là, il y a des dés, mais en fait, en fait ces dés ne serviront pas à être lancés, mais ce sont juste des compteurs, en fait, des marqueurs, vu qu'un dé à 6 faces va de 1 à 6 en général. Et bien justement, ce seront des marqueurs pour savoir l'âge, entre guillemets, de votre dé. Donc chaque dé sera en fait des ouvriers. Donc là, précédemment dans Tzolk'in, on avait eu des petits cylindres. Cette fois-ci, on a des dés. Donc on reste toujours dans des formes géométriques certaines. Simplement, effectivement, l'astuce du dé est très malin, parce qu'il permettra justement d'avoir un compteur sur ce dé-là, et donc de le faire avancer. Et donc c'est plutôt astucieux. Donc là, vous voyez, il y aura une ribambelle de tuiles. Là, c'est des tuiles différentes. Là, il y en a encore d'autres. Et donc là, on vous donne tout le matériel, hein, mais voilà, la boîte est un petit peu lourde, même si on est toujours dans le format un petit peu compact et classique. Et donc, je vais l'ouvrir avec vous. Pareil, je n'ai pas de préparé tout.
Mais voilà, donc ça, je vous les mets de côté, mais en fait, c'est des, comment dire? Donc ça, c'est un peu en dehors de la boîte, c'est moi qui les ai imprimés, et donc c'est des rappels de règles de jeu pour l'automa. Donc ça, on y reviendra peut-être à la fin sur mon avis et sur le solo. Donc ça vous aide effectivement pour savoir qui fait quoi. Donc le matériel, donc comme on l'avait vu sur le dos, donc ça c'est ce qui sert à faire la pyramide. Alors vous voyez, ça fait un bruit très sympa, un bruit de jeton. Et donc je pense que c'est du bois, hein, ouais, effectivement, c'est du bois. C'est du bois qui est peint et avec des petites illustrations. Donc là c'est le dos pour les mettre face cachée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc, oulala, il y en a plein. Il y a donc ces dés-là, donc 4 couleurs pour chacun des joueurs. Là, vous avez les tuiles cacao qui sont de 1 ou 5, donc qui seront de la nourriture. Donc pareil, il y aura à nourrir ses ouvriers pendant certaines phases de jeu. Là ensuite, vous avez des tuiles que vous allez mettre un peu partout sur le plateau de jeu et qui seront des bonus qui s'enclencheront à certains moments. Là, c'est pour des marqueurs, pour si vous en avez 5, le nombre. Ici, c'est des tuiles de... Je sais plus, ça, c'est des tuiles de technologie en tout cas. Donc, vous voyez, il y aura des petites variations de jeu. Donc, ce jeu est fait justement pour avoir une grande rejouabilité. Donc là, comme vous avez vu, c'est des tuiles de départ qui permettront de savoir votre emplacement et aussi vos ressources de base. Là, pareil, c'est des tuiles de placement. Ça, voilà, c'est pour le mode solo. Donc en fait, il y a du matériel supplémentaire pour le mode solo. Donc vous voyez, pour le coup, c'est quand même bien pensé. C'est pas du matériel en moins, c'est du matériel en plus. Ici, c'est des tuiles de bonus. Ici, c'est des tuiles, pareil, qu'on va poser sur le plateau de jeu. Donc toutes ces tuiles, en fait, vous le devinez, ça va faire de la rejouabilité. Donc là, c'est les ressources, donc je vous laisse les voir. Donc il y a une petite évolution, puisque cette fois-ci, on a des lingots d'or un poil plus expressifs que ce qu'on avait dans Tzolk'in, et des bûchettes de bois un petit peu plus expressives. Donc on n'a pas des cubes, comme on l'a, mais là, on a un petit peu... Là, la pierre, ça restait des cubes, mais là, pour le coup, on a effectivement une forme géométrique qui ressemble à des lingots et là des formes qui ressemblent un peu à du bois. Donc les ressources un poil plus travaillées, donc 6 ans ont passé. Hein. Donc là c'est des marqueurs de... donc ça c'est pour chaque couleur, en fait ça va être des marqueurs pour monter sur les pistes. Ça c'est relativement important, ça c'est ce qui va permettre aussi de la rejouabilité vu qu'en fait c'est des tuiles qu'on va pouvoir retourner et permettre de placer aléatoirement. Et donc, ils vont changer un petit peu le jeu. Donc là, les règles, même si je commence que là-dessus, donc là, ça vous reprend tout le matériel du jeu et vous voyez qu'il est quand même assez conséquent. Là, vous revoyez le plateau et là, c'est ce que je vous indiquais avec les grosses tuiles. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, pour plus de rejouabilité, faire varier le plateau de base pour justement avoir un jeu différent. Donc, ça, c'est énorme. Pareil, là, il vous donne les installations, donc les tuiles qu'on a vues. À chaque fois, vous voyez, vous en tirez quelques-uns au hasard et ça vous donnera un jeu un peu différent. Pareil, là, ça sera des tuiles technologiques qui ne seront pas dans le même ordre, même s'ils ont tendance plutôt à se renouveler quand même, mais ça ne sera pas tout à fait la même chose. Et donc, c'est intéressant. Des bonus de fin de jeu, donc ça, c'est important, qui seront un peu différents. Donc, vous voyez, il y a plein de pistes, plein de tuiles différentes et tout ça dans le but de faire varier le jeu. Donc vous imaginez que la profondeur va être énorme. Donc là, sur les règles, à proprement parler, donc là on a un guide qui fait 24 pages. Donc là, pareil, fin de dernière page. Et ça, il y a un résumé de certaines tuiles qui vous les réexplique. Et il y a certains jeux qui ne les font pas, bizarrement. Mais pour moi, ça, c'est un standard, hein, d'avoir tout ça à portée de main, facilement à consultable, parce qu'en début de jeu, les tuiles, vous ne les connaissez pas forcément, vous ne connaissez pas trop l'iconographie. Donc ça, c'est les 4 couleurs des joueurs, donc un jeu de 2 à 4 joueurs, hein, effectivement, enfin 1 à 4 joueurs, qui est un mode solo. Et donc les règles qui commencent ici. Euh, alors, pareil, la grande force du jeu, c'est que les règles à la base ne sont pas si compliquées que ça, mais c'est la profondeur du jeu qui va faire que le jeu sera effectivement quand même assez complexe. Pas compliqué, mais complexe. C'est-à-dire que les choses sont relativement simples, mais vous avez des choix qui vont être assez importants. Alors hop, je fais
Alors, on va pousser un petit peu tout ça. Donc là, je vais vous montrer le plateau en réel. Donc vous voyez que le plateau est relativement grand, plus grand que celui de Solkin. Par contre, cette fois-ci, il est tout attaché. Donc effectivement, il dépasse du champ. Donc, là, tout déborde effectivement, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est la présentation. Donc tout ça, je pourrais faire un arrêt sur image, mais et vous le remettre une fois installé, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Ici, en fait, vous allez construire votre pyramide et en sachant qu'il y aura un placement de base, hein, qui va se faire comme ça, aléatoirement. Et ici, vous allez avoir pareil des jetons qui seront exposés comme ça. Vous allez avoir 3 tas et à chaque fois que vous allez passer, vous avez possibilité d'en récupérer quelques-unes et donc de les poser sur la pyramide pour la faire grandir. Et donc, pour en revenir sur le jeu, donc vous commencez le jeu avec 3D, voilà c'est ça, 3D qui ont des valeurs plus ou moins basses, en sachant que il commence plus ou moins à 1 à la base. Donc, et là, vous vous dites où je me place, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais. En fonction de ça, vous allez retrouver un peu comme dans Tzolk'in, vous allez tirer 4 tuiles, je crois. Donc là, je suis de mémoire, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Et vous allez en choisir 2. Et ça va déterminer vos ressources de base et vos bonus, enfin ressources, bonus de base, avantages et aussi votre placement. Et donc ça, c'est très très fort parce que vous allez avoir 5 minutes à réfléchir sur comment vous allez vous projeter, où vous allez vous placer, et ça en fonction du jeu. Donc basiquement, juste pour vous donner la règle, là encore, on retrouve des mécanismes de jeu qui sont très simples. Vous avez des dés, ces dés, vous les déplacez. Alors, je vais essayer de trouver un coin où c'est assez parlant en fonction de la caméra. Voilà. Donc là, on est un petit peu loin et on n'est pas forcément dans le bon sens. Est-ce que l'autre serait mieux? Bon, là, on sera un peu à l'envers, mais tant pis. Alors, ici, vous êtes là sur un schéma comme ça de départ. Vous déplacez votre dé de 1, 2 ou 3 cases. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans une case? Eh bien, déjà, vous payez du cacao, donc c'est la ressource. Vous payez un nombre égal au nombre de dés plus 1. Donc, nombre de dés présents déjà sur la tuile plus 1. Donc là, il y en a déjà 1, donc vous en payez 2. Donc là, vous payez 2 cacao pour arriver là. Ou vous choisissez de vous faire payer du cacao. Donc c'est un moyen de gagner des ressources. Attendez, je vous dis peut-être une bêtise. Oui, donc je vous disais une bêtise. Juste quand vous vous placez, vous regardez les couleurs différentes de jeu qui sont. Donc là, il y a juste un bleu, donc 1, et c'est le coup en dé. S'il y avait un rouge et un jaune en plus, ça vous coûterait 3 de vous placer ici. Et inversement, quand vous arrivez sur la tuile, vous gagnez le nombre de dés, le nombre de couleurs différentes sur le dé, plus 1. Donc s'il y avait 3 couleurs différentes, vous posez votre dé, ça vous fait gagner 4 cacao. Donc vous avez un choix entre soit vous arrivez sur la tuile et vous faites une action, soit vous gagnez du cacao, sachant que vous en gagnez un tout petit peu plus. Donc quand vous arrivez ici, il y a donc ça c'est des tuiles pour gagner des ressources. Donc comme vous l'avez vu, il y avait 3 types de ressources principales, de l'or, des pierres et du bois, les petites baguettes. Et donc ici c'est la tuile pour gagner de la pierre. Et donc là, le mécanisme est assez intéressant. Pourquoi? Alors, je vais peut-être prendre un exemple plus comme ça sur le bois. Est-ce qu'on le voit? Ouais, il est dans le champ. Voilà. Là, on sera dans le mieux orienté. Donc, pour vous expliquer, donc là, par exemple, on reprend cette configuration avec les 3D. Vous arrivez ici. Vous arrivez ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous souhaitez faire l'action pour gagner du bois. Et donc, vous prenez le nombre de dés que vous avez. Donc là, vous avez 2 dés et vous prenez la valeur la plus basse des 2 dés. Donc là, c'est des 1. Donc j'ai 2 dés ici. 1, je gagne un bois. Et un des dés progresse de 1. C'est-à-dire qu'il vieillit. Donc il devient plus efficace donc parce qu'il vaudra 2. Inversement, autrement, si vous aviez par exemple 2 dés qui étaient sur la case, donc j'ai le 2 et le 4,
Et donc là, j'ai mes 2 dés, et sur la colonne la plus basse, j'ai le droit à 2 bois. Si vous aviez un dé tout seul qui était à 5, bon, je vais le laisser, oui, il n'y a pas de 6, donc hop, je vais le laisser à 5. S'il était à 5 tout seul, il gagnait 2 bois. Et ensuite, il vieillissait à 6. Et une fois qu'on atteint 6, comme vous voyez, il n'y a plus, eh bien on meurt. Et quand on meurt, justement, ça déclenche une action de jeu qui est plutôt positive, mais qui réinitialise votre dé. Donc ça va vous faire gagner pas mal de bonus différents, donc il y a une gestion là-dessus. Et donc là, c'est pour gagner des ressources, mais vous allez avoir avec ces ressources la possibilité, ici, alors hop, on va remonter un petit peu, voilà, ici la possibilité de construire des pyramides. Donc là, vous voyez que selon le niveau de la pyramide que vous allez construire, donc si c'est la zone 1, donc ça coûtera 2 pierres, et ça vous fera gagner 1 point de victoire, donc ça c'est l'icône des points de victoire. Et là, si vous voulez construire ici, en sachant que faut que ça matche, faut que ça soit équilibré comme ça, donc il y a un petit système ici. Donc là, c'est le niveau 2, ça vous coûtera 2 pierres et 1 bois. Donc plus vous montez haut, plus vous allez gagner en points de victoire, donc ça c'est les symboles de points de victoire, mais aussi il y aura des coûts qui seront plus importants. Et pareil, le système, je le reprends, mais si vous avez ici, vous arrivez ici, donc là j'arrive, je paye le coût de la case, donc 2 cacao parce qu'il y a 2 couleurs différentes. Ensuite, je fais l'action de construire un temple ici, donc j'ai 2 dés. Donc 2 dés, ça me permet de construire 2 fois, donc je dois payer par exemple, si je veux construire un niveau ici et un niveau là, ça me coûtera 4 pierres et un bois. Voilà. En sachant que, pareil, les concepteurs sont malins. Quand vous essayez de poser votre pyramide, vous devez essayer de l'orienter pour avoir des symboles qui correspondent. Par exemple, ici, avec cette case-là, j'ai un symbole et un symbole ici. Et donc, ça me fait gagner 1 point de victoire pour chaque symbole qui correspond. Et pareil, quand j'ai un symbole d'une couleur qui correspond avec la même ici, je monte sur les pistes qui sont là. Donc ça, les pistes là, vous en avez 3. Alors, on va essayer de les remettre un peu plus dans le champ. Et ces pistes-là vous feront gagner du cacao, des points de victoire ou des ressources de votre choix. En sachant que là, on va retrouver des tuiles. Donc, des tuiles qui sont ici. Vous les mettez là en fonction du... Il y a un nombre en fonction du nombre de joueurs. Et ça vous fera gagner des bonus. Alors, il y a d'autres des bonus donc, qui seront utilisables tout de suite ou plus tard, ou qui vous feront gagner des points de victoire, ou qui vous feront gagner des bonus sur des actions. Donc, et là, il y a plein de possibilités. Donc là, il y a un jeu de collection de masques. Là, vous avez par exemple ici, pour un 2, c'est deux ressources de votre choix. Ici, vous avez par exemple, alors une tuile qui, si vous la dépensez, ici, elle vous fait gagner une montée sur la piste verte. Donc, et vous la jouez quand vous voulez, donc ça peut être intéressant de la jouer au bon moment. Ici, si vous sacrifiez un or, donc c'est les petites ressources qui sont là, vous gagnez 4 cacao. Donc pas mal de principes et d'idées comme ça, en sachant que vous avez les 3 ressources et vous allez avoir des possibilités de grimper aussi sur des pistes ici, des pistes ici, et là-dessus, les pistes ici. Donc il y a plein de pistes à avancer, il y a plein de constructions à faire, donc il faut récolter des ressources, avancer sur les pistes, et être plus rapide, plus malin, saisir les opportunités, bien programmer, et c'est ça l'intérêt du jeu, hein. Donc c'est des jeux de placement, de réflexion, des jeux un peu de casse-tête, où vous allez vous faire mal au crâne pour essayer d'avancer. Alors là, vous avez pareil des points de victoire pour quand vous arrivez en bout de piste, donc ça c'est très sympa. Ici, vous avez aussi des points de victoire de fin de jeu pour, pour, pour justement gagner, hein, parce que de toute façon, le but du jeu, c'est d'obtenir basiquement le plus de points de victoire. Et donc, il va falloir scorer au maximum en montant sur les pistes. Ici, vous avez des pistes de vieillissement. À chaque fois que vous avez un dé qui atteint 6, il meurt, donc il retourne là-bas. Et vous grimpez d'une case ici. Donc vous allez gagner aussi des petits bonus, en sachant qu'ici, c'est un petit multiplicateur. Alors le plateau, normalement, reprend aussi comment calculer. Voilà, c'est juste ici, c'est tout petit, il faut vraiment connaître le jeu. Mais là, il vous reprend les points de victoire qu'on score à chaque fin de période. Alors pareil, ce jeu reprend
il va y avoir aussi des périodes. Donc là, il y a des phases de lune, un compteur, et une fois qu'on a atteint, je crois, 3, c'est la fin de jeu. Et donc, le jeu dure à peu près 2 bonnes heures, mais c'est intense, c'est dans la réflexion, c'est plus ou moins rapide, sachant qu'au début, on balade ses dés pour aller chercher des ressources et les faire progresser. Ici, on va essayer de les faire gagner des technologies. Donc pareil, c'est comme dans Tolkien, hein, vous avez des technologies à gagner, et avec ces technologies-là, vous allez avoir des bonus à chaque fois que vous faites une action. Ici, par exemple, ce sera un bonus d'une ressource à chaque fois que vous allez sur les tuiles 2, 3, 4. Donc, vous lancez un dé. Pareil, des petits bonus qui s'activent de partout, à gauche, à droite. Et donc, on peut commencer à s'amuser dès la première partie, malgré tout, parce que le jeu n'est pas si compliqué que ça, on tâtonne, etc. Et à partir de la deuxième, troisième partie, là, on commence à bien rentrer dans le jeu et on commence à essayer de développer des stratégies, et c'est vraiment passionnant. Euh, donc là, je vais vous parler de mon avis sur le jeu. Alors, mon avis sur le jeu, à la fois de 1 à 4 joueurs, j'y ai beaucoup joué, y compris sur BGA, parce que le jeu est disponible gratuitement sur BGA. J'ai joué aussi en live. J'ai aussi beaucoup joué en solo. J'ai fait 4-5 parties solo grâce à ces petits modules-là que j'avais oubliés. Mais voilà. Alors, déjà, mon avis global sur le jeu. Ses qualités, là encore, vous l'avez vu, c'est sa rejouabilité très forte. Chaque partie est un peu différente. Vous jouerez jamais au même jeu, même si après les mécanismes restent toujours récolter des ressources, reprendre quelques bonnes technologies, euh, construire au mieux la pyramide, mais pas que. Et vous aurez des stratégies quand même un petit peu variées, mais il faudra monter la pyramide principalement. Mais vous aurez aussi des tuiles ici que je ne vous ai pas trop expliquées, mais à partir du bois, vous allez pouvoir faire monter sur des pistes et scorer des points de victoire. Donc il y a pas mal d'idées qui sont là. Donc le jeu, vous surprendra, mais en tout cas, il y aura toujours des choses à faire différentes pour essayer de s'améliorer, parce qu'au fur et à mesure du jeu, bah, vous allez avoir un nombre de points de score moyen qui va augmenter, hein, en fonction aussi de vos adversaires. Plus vos adversaires sont bons, plus ça va être serré. S'il y a un gros écart de jeu, vous allez pouvoir scorer assez facilement. Mais voilà. Donc, sur le jeu à deux, alors vous allez avoir aussi un petit système d'automat, même à 2 ou 3, avec des pions qui seront entre guillemets morts et qui serviront un petit peu de plot, soit pour vous coûter ou soit pour gagner du. Enfin, il faut savoir que quand vous atterrissez dans une tuile, enfin, ce qu'on appelle une tuile, c'est bien ça, hein, soit vous gagnez vous faites l'action de la tuile et dans ce cas-là, vous payez du cacao, soit vous décidez de gagner du cacao à +1, couleur de dés +1. Donc, il y aura des tuiles, il y aura des dés qui seront posés là, donc des joueurs fictifs en gros, et qui augmenteront le coût de l'action ou le coût de revenu en cacao. Donc ça, c'est une bonne idée encore. Ça permet aussi de la rejouabilité, même si on joue à 2 ou 3. Et là, quand le jeu est, effectivement, quand vous êtes à 4, il n'y en a pas, hein, chacun joue son couleur et ça avance. Mais voilà, le jeu à 2, il est intéressant, mais il devient très technique. En plus, il y a un petit côté aléatoire parce que selon votre stratégie, bah, si les dés sont placés à un endroit qui vous arrange pas trop, ça peut être un petit peu embêtant, sachant que pendant les 3 périodes, les dés vont être remélangés, donc ça peut être une contrainte. On peut le regretter. Donc, le jeu devient vraiment très sympa à 3. Ça reste souvent le bon nombre de nombres pour jouer. À 4, bah, pareil, c'est sympa, mais là, pour le coup, c'est un peu plus long pour jouer parce qu'il y a un grand écart à 3 et 4 en termes de temps de jeu, vu que là, à peu près, il y a, en fonction du nombre de joueurs, la durée du tour, la durée du jeu est plus ou moins raccourcie d'une période. Et donc, euh, et donc voilà, si vous êtes nombreux, bah, même si c'est un peu raccourci, il y a 3 tours de jeu en moins, bah, les réflexions feront que ça va passer un peu plus de temps. Mais voilà, concrètement, à 3 et 4 joueurs, c'est un très bon jeu. Je le recommande, clairement. Euh, c'est l'un des meilleurs jeux de sa catégorie, en fait, pour être très clair. C'est l'un des meilleurs, pourquoi? Bah, parce qu'il a de la réflexion, parce qu'il a de la rejouabilité qui est très forte. Et vous avez toujours plein de petites choses à faire. Vous n'êtes jamais vraiment bloqué parce qu'en fait, même quand vous avez une action pas terrible à faire, bah, vous allez dans une case
pouvoir approcher de l'endroit où vous allez, vous gagnez un peu de cacao. Donc il y a toujours quelque chose à faire, vous n'êtes jamais bloqué, il y a toujours des idées, des stratégies un peu différentes en fonction des tuiles qui vont se présenter. Là, ici, bah, vous l'avez vu, là c'est de base des conditions, mais les conditions si vous arrivez au bout de la piste pour vous gagner des points de victoire sont différentes. Ici, bah, si vous avez un plateau qui a l'air fixe comme ça, mais en fait il peut être complètement redispatché. Et là, vous voyez, vous avez un truc qui peut être assez différent. Il y a 6 tuiles. Donc je crois qu'il y en a une ou deux qui ne bougent plus. Il y a 3, 6, 8, je ne sais plus lesquelles. Je crois que c'est ces deux-là qui ne bougent pas. Et vous avez donc des tuiles qui vont être redispatchées. Et donc le rythme que vous allez que vous pourriez avoir, bah, il va être complètement chamboulé et il va falloir trouver un autre rythme pour tourner. Alors il faut savoir qu'on tourne tout le temps dans les sens des aiguilles d'une montre. Et donc tout ça va être un petit peu chamboulé et va vous remettre un petit peu en question à chaque fois que vous allez changer de tuile. Donc c'est un jeu, si vous êtes plusieurs, vous pouvez y rejouer des dizaines de fois avec des sensations différentes euh, en fonction justement de l'organisation du plateau qui va être différente. Donc, en plus, il y aura des petites technologies qui vont bouger, etc. Donc là encore, hein, c'est toujours très intéressant. Je vais vous donner aussi mon avis sur le jeu solo. Donc moi, j'y ai joué quelques fois en solo. Euh, alors le solo, comment il est? Bah, il est pas mal. Je ne vous dirais pas qu'il est très très bon, mais il est pas mal. Il est bien fait. Il y a ce qu'on appelle un automa. Alors quand je dis qu'il est pas mal, en fait il est très bon. Quand je dis qu'il est pas mal, c'est simplement que déjà bah, vous avez un automa. C'est pas simplement une course pour faire le plus de points possible. Donc ça c'est un mode de jeu solo qui tombe heureusement en désuétude. Mais là vous allez avoir comme un adversaire qui lui va faire des actions en fonction bah, d'une chaîne de mécanismes. Donc là ça va se mettre en pyramide. Et on lance un dé à chaque fois, je crois. Et pour savoir, non, on ne lance pas un dé, mais vous allez avoir des tuiles qui vont vous dire laquelle prendre. Et à chaque fois, voilà, c'est là ou là, effectivement, comme ça. Donc là, vous avez une pyramide. Et ça va être des actions différentes que va faire le joueur. Enfin, l'automa, plus exactement. Et donc, bah, c'est sympa, c'est un petit mécanisme. Alors, faut prendre le coup. Mais voilà, en plus ça va augmenter ici, tout ça. Donc c'est un petit mécanisme pas trop compliqué. L'avantage c'est que cet automa est pas trop compliqué. Mais bon, voilà, sachant qu'il est disponible sur BGA, on peut y jouer à plusieurs, c'est un peu plus excitant. Maintenant, si vous êtes tout seul, donc voilà, ça peut vous faire quelques parties, histoire d'apprivoiser le jeu, de le comprendre. Euh, L'automa exige quand même un petit peu de pratique pour bien comprendre. Donc là, il y a une partie des règles qui vous sont données. Je sais plus, voilà. Il y a quand même quelques pages de règles. Donc ça, c'est le Teotibot, il appelle comme ça. Donc une mise en place comme à deux joueurs. Et donc ça va être la pyramide qu'il faudra faire. Et il vous donne des exemples de jeux. Donc il y a quand même quoi, 2, 4, ouais, 4 pages de règles supplémentaires. Mais c'est bien fait. Après, moi, le jeu solo comme ça, je me lasse un peu vite. Une fois que j'ai fait une demi-douzaine de parties, j'ai pas forcément envie d'y retourner. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui aiment beaucoup jouer en solo. Et là, pour le coup, ce mode-là est quand même assez sophistiqué, assez intéressant et vous permettra de jouer des parties et de vous améliorer. Alors, je ne sais pas je me souviens plus s'il avait mis des niveaux de difficulté. Ouais, si. Il y a des ajustements de niveau de difficulté pour lui augmenter un petit peu ses actions, on peut lui donner des points de victoire. Bon, ça ne m'avait pas forcément frappé, donc là, on peut effectivement le faire un peu évoluer pour le rendre un peu plus balèze. Une dernière chose, ce jeu, globalement, c'est un très gros succès. D'ailleurs, il y a eu 3 extensions qui sont quand même sorties au moment où je fais la vidéo. Donc, une extension avec des modules supplémentaires pour avoir, je crois, des pistes, des tuiles supplémentaires. Surtout des modules qui ont été mis pour avoir bah, des tuiles comme ça supplémentaires, des tuiles technologie, beaucoup de rejouabilité alors que déjà il en a beaucoup. Après, c'est vrai qu'il manquait un petit peu de technologie, c'était toujours un petit peu les mêmes. Mais voilà, 3 extensions quand même, donc c'est dire que le jeu a eu un gros succès. Moi, la seule qui m'intéresserait à titre personnel, ça serait celle avec plus de tuiles encore pour les technologies. Il
faut savoir que vous avez un petit goodies qui est détenu dans la boîte Dice Settlers, donc un jeu qui est produit par le même éditeur et surtout par un ou deux des mêmes auteurs. Donc un jeu assez différent, cela dit, mais qui est plus dans l'Amérique coloniale en termes de thématique. Donc avec des colons hollandais, et donc qui vous donne une ou deux tuiles supplémentaires qui sont pas inintéressantes. Donc voilà, 3 extensions plus, donc c'est un très très bon jeu, un jeu que j'ai gardé dans ma collection, que je vais garder, qui intéresse beaucoup de gens qui aiment ce style de jeu, donc je vous le recommande chaudement. Et bah écoutez, si vous avez des questions sur ce jeu, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez apprécié cette vidéo, faites-le. Les petits pouces vers le haut, c'est toujours apprécié. Et je vous dis sinon à très bientôt pour la 3e vidéo qui sera consacrée cette fois-ci à Tawatinsuyu. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.